Planter si petite que ça, c'est fragile, quoi. Alors que quand ça fait 30 cm, généralement, une fois que c'est dans le sol, c'est tranquille, quoi. On peut les coller plus, les salades, elles vont se compacter un peu, mais c'est pas gênant. Ouais, au milieu, ça va pas être foufou, quoi. Salut à toi l'ami du potager, comment ça va en ce dimanche? Oui, parce que là on est dimanche, je préfère travailler aujourd'hui, j'ai plein de choses à faire, donc je voulais te montrer. Ah, moi le petit loulou là, t'es mignon, ça va, t'es bien là? Bon, petit update du potager comme d'habitude pour la semaine, donc première vraie semaine de mai complète on va dire. Je vais te montrer toutes les petites nouveautés que j'ai fait. Alors, ici j'ai fait une zone à épinards. Ce sont les derniers que j'ai plantés. J'ai refait un semi-direct à la suite, mais j'en ai quand même en plaque alvéolée qui pousse au cas où les semis ne marchent pas ou se font dégommer, etc. Le grillage, c'est pour les chats. Ici, il y en a 2. Si je laisse de la terre à nu comme ça, bonjour, les crottes de chat que je me tape dedans. Alors ici, je ne sais pas si tu vois, mais j'ai passé un coup de grelinette. C'est un peu compliqué à voir, c'est légèrement plus haut. Un coup de grelinette sur cette zone-là et un coup de grelinette aussi le long des choux. Ça, c'est ma zone courgette. Je ne l'ai pas désherbée, parce que si je la désherbe, que je travaille le sol, je fais quelque chose de propre, et que je paille ensuite, parce que je ne vais pas le laisser à nu, le problème c'est que les limaces vont s'installer. Or, quand on implante les courgettes, le plus gros problème, ce sont les limaces. Donc si je fais ça, ça va être blindé de limaces. Donc mes courgettes, ça risque d'être chaud. Je préfère les laisser en stand-by comme ça, le sol est aéré. Ça va sécher dès qu'il va faire un peu beau. De toute façon, les courgettes, elles viennent à peine de sortir. Donc c'est pas avant 3 semaines. Et puis quand ce sera le temps de les planter, à ce moment-là, je viendrai désherber. Voilà, tout simplement. Les pommes de terre commencent à sortir, tiens d'ailleurs, je vais te montrer. Parce que ça c'est cool, ça c'est la bonne nouvelle. Tu vois? Les premières, alors là on a de la charlotte, ça commence à sortir. Et on a même de la binche là, tu vois, qui commence à pointer le bout de son nez aussi. Alors c'est marrant parce que par contre les blanches, pour l'instant rien. Et puis c'est très clairsemé, tu vois, c'est pas tout en même temps. Donc bon, on va attendre. J'espère que la plupart vont germer quand même, parce que les patates c'est bon. Que te montrer d'autre? La zone fleur, t'as déjà vu. Alors la zone panais, pas une seule germination. J'ai fait 3 rangs, il n'y a rien. Ça fait 15 jours. Je trouve ça très suspect. Je vais leur donner encore une semaine. S'il n'y a rien dans une semaine, je ressème. Voilà. Là, je comprends pas. Peut-être température du sol, je sais pas trop. Ici, je suis en train de préparer un petit truc. Ça, peut-être que je te le montrerai. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de le faire aujourd'hui. C'est pas sûr. Sinon, je t'en parlerai la prochaine fois. La zone bâchée. Alors, bien sûr, ça ne va pas rester bâché. Là, c'est juste le temps que l'herbe meure un peu en dessous. Ça, ce sont pour les rondes de Nice, les courgettes. Les courgettes rondes de Nice sont des courgettes qui tracent légèrement. Donc, ça va courir à partir de l'endroit où tu le plantes. Ça va courir sur 1 mètre, 1 mètre 50. Mais bon, plus 1 mètre quand même. Non, on va dire 1 mètre. Donc, ça va courir sur 1 mètre vers le soleil. C'est pour ça qu'il faut une zone assez large. Donc, je l'ai pré-bâché. J'enlèverai la bâche, je désherberai et je paillerai. Classique, hein, toi-même tu sais. Ici, une deuxième zone qui servira aussi pour des courgettes, je pense. À voir, peut-être quelques plants de piment en extérieur, mais ici on a de l'ombre quand même en fin d'après-midi. Donc c'est pas forcément l'emplacement idéal. Bref, on verra bien ce qu'on y met. J'ai implanté mes premiers haricots dans le sol. On va quand même parler un petit peu de ces haricots-là. Alors ce sont des haricots nains Cupidon. Donc ils vont pas grandir très haut, ils vont faire des touffes à peu près de cette taille-là. Je les espace d'environ 10-15 cm. Ouais non, 15 cm c'est bien. Mais par contre, ça n'est pas un semis direct dans le sol. C'est un semis que je fais en plaque alvéolée. Pourquoi? Alors tu peux les faire soit en plaque alvéolée, soit en godet. En poquet de 3-4 graines, un truc comme ça. Dans les plaques, moi je mets 3 graines. Il y en a qui ont entièrement germé, il y en a d'autres où il n'y en a qu'une qui a germé. Et il y a eu 3 loupés, donc bon, ça va. Le taux de réussite est pas mal. Pourquoi je les fais en plaque ou en godet comme ça? Ça me permet tout simplement de les protéger des limaces quand ça sort de terre. Les semis-directs, dès que ça va sortir de terre, s'il fait un petit peu humide, les limaces vont se jeter dessus et puis terminé, il n'y a plus de haricots. Alors que là, je les sème en plaque et au moins, je suis tranquille. Ça va mon petit chat. Tiens, sors un peu de là quand même, hein. On va pas tout me tasser. Bref.
Un autre point aussi, les plaques alvéolées, ça permet de gérer l'humidité parce que le haricot n'aime pas un surplus d'humidité. Si je les avais semés là dans la terre, vu comment il pleut en ce moment, c'est mort. Tout aurait moisi. Donc j'aurais rien qui serait sorti. Et puis le fait de les faire en plaques et en pot, ça me permet de les commencer plus tôt. C'est pour ça que j'ai déjà des haricots de cette taille-là en sol alors qu'on est en Bretagne ici. Hein. Voilà, les températures sont pas folichonnes. Et puis un petit détail, quand je viens les implanter dans le potager, j'attends toujours que le deuxième étage soit bien parti. Si jamais j'ai des attaques de limaces, elles vont s'attaquer d'abord généralement aux premières feuilles. Bon, ça arrive que des fois elles zèlent un petit peu, mais c'est plutôt rare. Et au moins, si jamais les premières feuilles se font manger, ça permet aux haricots de continuer à se développer et ça va pas me flinguer mes plants. Voilà, donc ça c'est mes règles d'or. Toujours semis en godet quand je fais du haricot tôt dans la saison, ou en plaque alvéolée, et implanté dans le potager quand ça a son deuxième étage de feuilles. Donc là c'est plutôt bien parti, c'est une zone que je surveille tous les jours, plusieurs fois par jour, quand il pleut comme ça, et je fais une ou deux chasses nocturnes à la limace et aux escargots par semaine. Voilà, parce qu'au début, c'est plutôt sensible à haricot. Une fois que ça aura grandi, on sera tranquille. Dernier petit travail que j'ai fait, j'ai enfin commencé à débâcher toute la grande zone qui est là. Et j'ai travaillé les 3 zones que tu vois là. Donc là, ça a été assez simple. Hein. La technique de la bâche, c'est quand même génial. À la base, on part d'une prairie comme tu peux voir là. Après, j'ai fauché tout. J'ai recouvert d'une bâche. Alors ça, c'est pas une bâche d'ensilage. C'est une bâche de paillage, donc elle ne laisse pas passer la luminosité, mais elle laisse passer l'eau. C'est important de le noter parce que du coup mon sol n'est pas sec. Et quand j'ai débâché, tu peux voir le résultat, c'est quand même nickel. Hein. En dessous, il y a quelques trucs qui ont survécu, mais la plupart des choses sont mortes. Voilà. Et le sol est devenu meuble, alors qu'avant il était tassé. Donc ça c'est top. Là-dedans, je mets un coup de croc pour enlever la plupart des racines. Je désherbe bien sûr ce que j'ai à désherber. Du paillage au foin comme je fais d'habitude, 20 cm. Et puis terminé, mes zones sont prêtes. Ici, je pense que tu as dû le remarquer, hein, on ne peut pas vraiment la louper. Je suis en train d'attaquer une énorme structure. Alors énorme, elle va pas être très grande, mais elle est très haute en taille. Je vais faire un tipi. J'ai préparé les bambous et tout ça. Si on a le temps, on va le faire ensemble. Le but de cette structure-là, ça va être de faire grimper tout ce qui est concombre, cyclanthère si j'arrive à en garder, parce que mes plants sont en train de se faire défoncer dans les serres, je galère à les maintenir. Ça c'est incroyable, le cyclanthère commence à attirer les limaces. C'est ouf, je me tâte à les mettre, d'ailleurs je vais peut-être le faire, je vais les mettre dans le haut-vent de la caravane pour les sauvegarder parce que sinon à ce rythme-là j'en ai pas quoi. Tous les jours il y a des feuilles qui partent, enfin, c'est dingue et pourtant je chasse les limaces, incroyable. Bref, cette structure-là, on va faire grimper ça, on va faire grimper du kiwano, on va faire grimper probablement de la loufa, on va faire grimper les concombres évidemment. Et on a des concombres citron aussi qui sont assez grands là, qu'on va pouvoir implanter assez tôt. Donc il était temps que je m'occupe vraiment de cette zone là. Et puis cette structure aussi a un autre rôle. C'est-à-dire qu'en face, tu vois, il y a la maison des voisins. Et ça me gêne un petit peu parce que de l'autre côté, voilà, il y a ma caravane, tu vois. Et sur le terrain, ça fait vraiment camp de manouche. Et ça me gêne un petit peu pour eux. Et du coup, ils ont une visibilité sur un manouche dans son jardin. Je me dis que c'est pas très cool pour eux. Alors cette structure-là, elle va être volontairement très très haute. Comme ça va leur cacher la vue de la caravane cet été. Et au moins, ils seront un peu plus tranquilles. L'année prochaine, on n'aura pas vraiment ce problème-là parce que comme tu le sais, ici, j'ai plein d'arbres fruitiers. Donc, qui vont prendre de la hauteur l'année prochaine. Déjà, avec leur feuillage, ça va un petit peu plus cacher cette caravane qui est pas vraiment belle, hein, on va pas se mentir. Voilà, ça c'était les updates du potager. Maintenant, on va aller un peu travailler tous les deux et on va implanter quelques tomates dans la serre parce qu'il est temps. Alors attention, je précise, les tomates, je les mets exclusivement sous la serre. Ici, les températures, ça descend à 8 degrés la nuit, mais dans la serre, ça reste plus haut. C'est pour ça que je me permets de les implanter maintenant. Et pour tout avouer, j'en ai déjà mis un certain nombre en terre. Oui, je ne t'ai pas attendu pour le faire parce que dans la serre, j'en mets vraiment un nombre important. Donc j'ai fait la plupart, mais j'en ai préparé, t'inquiète pas, on va voir comment je les plante, comment je fais, etc. Voilà, si ça peut t'intéresser. Avant de commencer, je vais quand même t'en parler vite fait. Tu vois de toute façon globalement la technique, hein. Je prépare mes zones, je les paille, ensuite j'écarte et je mets des petits plants de tomates dedans. Les plants de tomates, je les mets pas forcément quand ils sont très grands parce que déjà, moi je les fais cette année, je les ai fait uniquement en plaque alvéolée, je les ai pas transportés. Ça prend une place folle, du terreau fou, un temps de fou. Donc voilà, cette année je teste comme ça. Je les mets petits. De toute façon, le plant de tomate, à partir du moment où il est en terre, il va faire beau. Là, le beau temps arrive cet après-midi, puis après, je crois qu'il y a une semaine entière de beau temps. Ça va grimper de fou. À partir du moment où la tomate est en terre,
ça grimpe de fou. Donc je les ai mis, je les mets petits comme ça, mais ça on va voir ça, t'inquiète pas. Un autre point quand même, et ça t'as pu le remarquer, je les mets très serrés. Très serrés, là il y a 40 cm entre chaque plant en quinconce. C'est très serré pour de la tomate. Je suis allé voir Michel, là, mon voisin, pour récupérer des bambous chez lui. Lui, il met 1 mètre entre ses plants de tomates. 1 mètre. Bon, bah dans sa serre, il a exactement la même que moi. Il y a un quart, et encore même pas, ouais, un quart du nombre de plants de tomates que je vais pouvoir implanter ici. Mais c'est un choix personnel de faire ça comme ça. Je sais que ça va très bien pousser. Le risque, ça va être que les plants soient très collés les uns aux autres, que le feuillage soit très dense. Et le risque, c'est que l'humidité, enfin que tout ça soit pas assez bien aéré et que le mildiou se développe très vite. Donc il va falloir surveiller, peut-être tailler un petit peu, on va voir. Bon, cette méthode-là, je l'ai déjà éprouvée, hein. Je le fais pas par hasard, je sais que ça marche, que ça pousse très bien et que de toute façon le mildiou sous serre. L'avantage, c'est que quand il part, il peut se stopper aussi rapidement qu'il est parti. À partir du moment où tes tomates ont le mildiou, ça ne veut pas dire qu'elles sont foutues. Hein. Enfin, que ton plant de tomate a le mildiou, ça n'est pas foutu. Il ne faut pas que la tomate, le fruit en elle-même, ait le mildiou. Si ton plant a le mildiou mais que la tomate est nickel, il suffit juste de bien la laver et elle est complètement comestible. Ça, c'est sûr et certain. Et puis l'avantage de planter aussi serré que ça, c'est qu'au niveau production, on fait des quantités astronomiques. Voilà, mais ça, rendez-vous dans quelques mois, on en reparlera quand ça fera 2 mètres de haut. On va aller planter un peu parce que, tu vois, il m'en reste quand même quelques-unes à mettre, je pense 7 ou 8. Et puis, je vais te montrer comment je fais. Hein. Allez, on va arrêter de parler un petit peu. Peut-être travailler. Alors, ces petites tomates. Bon, on va pas parler des variétés et tout, hein, on s'en fiche un peu. Là, moi, ce qui me restait à mettre, c'était toutes mes tomates cerises. J'ai mis de l'ananas, j'ai mis de la voyasse, j'ai mis quelques trucs que j'ai pu sauvegarder parce que malheureusement la plupart de mes tomates sont tombées. Voilà, donc il a fallu que je les repique. Mais malheureusement, je ne sais plus quelle variété c'est. Alors du coup, pour planter ma tomate, tu vois, je fais un petit trou comme ça. J'écarte mon paillage, je me sers de ma petite pelle. Boum, un trou, je bloque la terre. Je te montrerai plus près après si tu veux voir de plus près. Voilà, je prends une petite tomate. Alors tu vois, là j'aurais pu les laisser encore en plaque, hein. Les racines tournent à peine. C'est bien humide, elles sont un peu petites, mais c'est pas grave. J'enlève toujours les 2 petits cotylédons que je mets par pur chamanisme dans le fond du trou. Voilà, c'est un petit rituel que je fais à chaque fois. Je fais rien d'autre et je mets ça pas forcément le plus profond possible, mais juste pour que les premières feuilles soient un peu à l'extérieur et on rebouche. Voilà, terminé. Ma tomate est en terre. Il n'y a rien de plus simple. C'est le problème des petits plants comme ça. Je dis bien uniquement des petits plants. C'est qu'une limace assez grosse peut venir te ronger la tige. Généralement, elles ne mangent pas les feuilles, mais elles peuvent te ronger la tige. Ça casse le plant et il meurt. Donc ça, c'est un peu le souci de les planter si petites. Et voilà, les limaces peuvent te le dégommer. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir des plans de secours. Bon, moi, j'écarte le paillage, tu vois. Alors, ce que tu peux apercevoir ici, c'est un amendement à base de plumes broyées. D'ailleurs, c'est de la plume broyée. C'est complètement 100% naturel. Et ça permet un apport en azote. Alors, je l'ai mis en dessous comme ça. Il conseille de le mettre une poignée à la plantation. Moi, j'ai préféré le mettre sur le sol, en dessous du paillage bien humide, comme ça. Parce que dans la nature, tout vient du haut. Hein. Il n'y a rien qui passe directement dans le sol. Donc, j'ai préféré faire comme ça. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. C'est vraiment un test. Donc ça, on aura des retours l'année prochaine. Hein. Là, pour l'instant, je peux pas trop te dire. Un trou, pas forcément trop profond. Et je bloque avec la pelle comme ça. Ça me permet de maintenir la terre ici, d'avoir mon trou. Je suis pas obligé de passer 3 heures à venir faire mon trou. J'ai enlevé les 2 petits cotylédons. Je mets ma tomate dans le fond. J'enlève ma pelle. Je mets de la terre bien autour de tout. Hop. On met la tomate un peu droite quand même. Juste question esthétique. Hein. On tasse un petit peu. Et puis voilà. Ma tomate elle est plantée. C'est relativement rapide à faire. Bon, alors, je dis pas que c'est la meilleure méthode, hein, loin de là. Hein. C'est pas du tout un conseil, plantez vos tomates comme ça, non. Là, je vous montre juste comment je fais. Après, libre à vous. Tiens, regarde. Petite racine de bouton d'or que j'ai oublié.
C'est dingue ça, c'est increvable, increvable. Bref, l'essentiel étant de manger de la tomate, alors je vais prendre les plus belles. Hop, comme ça les autres vont rester à pousser là tranquillement. D'ailleurs il va falloir que je vide la coupelle parce que les mottes sont détrempées, c'est pas terrible pour la tomate ça. Touc. Ce que je disais, ouais, c'est vu que moi je les plante petites comme ça, il faut impérativement, mais vraiment ça c'est obligatoire, que j'ai des plants de secours. Donc je plante un maximum, tu vois, comme ça, je les laisse. Là il va faire beau, ça va grimper. La plupart vont bien monter, mais je vais m'en faire dégommer 3 ou 4. Alors faut que j'ai du rechange quoi. Si jamais je peux pas les remplacer, ce serait dommage d'avoir des trous. Mais bon, une fois que j'aurai fait, une fois que j'aurai bien mis toutes mes plaques, on va pas pouvoir en mettre beaucoup, si on va quand même oser en mettre une là. Tout ce qui va me rester, je vais peut-être... De toute façon, une fois que j'aurai planté tout ce que j'ai en plaques là, parce que j'ai encore 2 plaques comme ça pleines, bon c'est les tomates surprises. Une fois que je vais avoir planté tout ça, ce qui va me rester, je vais en vendre un petit peu je pense aussi. En mode tomate surprise. Et puis une fois que... Comment j'aurai tout planté, tout vendu, etc. Les autres, je vais les mettre en pot. Je vais les garder dans un coin et puis ça me servira. Est-ce qu'on ose faire ça? Ouais, on va oser. Oh, ça va être serré de ouf. Excellent, j'adore. Je vais les garder et ça me permettra de remplacer si jamais j'ai des pertes ici. Et puis le fait de les rempoter, c'est surtout qu'elles vont grandir un peu plus que dans les plaques là. Et ce sera quand même pas mal. Ce qui fait que j'aurai pas de retard. Si jamais j'ai des plants qui sautent, j'aurai pas de retard. Je peux remplacer les trous, tu vois, c'est pas... Là, il va m'en rester 2 à mettre, je vais en avoir 4 de rab. Bon si je m'en fais dégommer 2, c'est pas grave, les 4 elles seront dans des godets, elles vont pousser aussi vite. Bon, un peu moins vite qu'en pleine terre quand même. Parce qu'en pleine terre, la tomate, elle s'éclate. Je sais pas si beaucoup de monde le sait, mais je pense quand même. Mais la tomate va avoir tendance à vraiment plonger ses racines dans le sol. Et c'est l'étape la plus cruciale, c'est ça. C'est qu'elle plonge ses racines le plus profondément dans le sol. Parce que comme ça, en cas de sécheresse, elle sera moins impactée. Et la tomate, ça va vraiment très très profond. Je crois que c'est 80 cm. Ça peut aller à 80 cm. Il me semble. Donc le fait de les installer comme ça, toutes petites, sans que la racine ait commencé à tourner dans le pot, le système racinaire, il va faire un tout droit dans le sol. Et je pense que c'est la meilleure solution. C'est ça, c'est de les implanter dans le sol quand elles sont le plus petites possible. De toute façon, dans la nature, rien ne pousse en pot. Donc les tomates qui se ressèment toutes seules, la racine, elle fait un tout droit, direct. Là, dans un pot comme ça, qui est assez petit, même dans un pot de 7, elle touche le fond très rapidement et puis après elle tourne. Les tomates qu'on va acheter en jardinerie ou chez l'horticulteur, quand tu regardes le système racinaire, les tomates de 30-40 cm, tu les enlèves du pot, tu regardes le système racinaire, ça a tourné de fou dedans quoi. Alors que pour moi, les planter à cette taille-là, c'est bien plus efficace. On se rapproche plus de ce qui se passe dans la nature. Là, j'avoue, c'est la première année où je les plante aussi petites. Si j'en suis amené à faire ça là maintenant, enfin du moins cette année, c'est parce que l'année dernière, j'ai planté mes tomates en serre, elles faisaient 30 cm. Donc tu vois, des plants vraiment beaux comme ça, dans des godets de 7, avec un système racinaire tourné. Je les ai mis en terre. Et puis elles n'ont pas poussé, ça mettait du temps. Au bout de 2 semaines, ça avait grandi un tout petit peu. Vraiment pas super. Et en même temps, à l'extérieur, j'ai la vidéo qui traîne sur ma chaîne, je sais plus laquelle c'est. Exactement en même temps que j'ai planté ces tomates de 30 cm dans la serre, j'ai planté des toutes petites tomates, mais grandes comme ça, c'était le surplus que j'avais. Mais vraiment, elles faisaient 5 cm, enfin c'était incroyable. Et je les ai foutues comme ça, dehors, pleine terre. Hop, terminé, démerdez-vous. Mais alors, j'étais quasi certain que ça allait crever. Mais je me suis dit, bon, ça sert à rien de les laisser en pot mourir, autant les mettre dans la terre. 15 jours après, les tomates en extérieur étaient 2 fois plus grosses que celles en intérieur. Un tronc épais, un vert bien dense. Elles avaient poussé de fou en 15 jours alors que les autres végétaient limite quoi.
Et là, je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'on peut en déduire, tu vois? La première déduction que j'avais fait l'année dernière, c'était la seule différence qu'il y a entre les deux. Alors certes, il y a la serre, mais ça, c'est pas vraiment ça qui rentre en compte. Parce qu'au final, les tomates sous serre ont une meilleure chaleur, donc devraient pousser plus vite. Ici, on est en Bretagne quand même. Donc c'était pas ça. La seule différence pour moi, c'était que les tomates sous serre, j'arrosais au pied, comme je faisais d'habitude. Et j'arrosais pas le feuillage. Alors que dehors, elle se mangeait la pluie, en veux-tu, en voilà, des températures froides, etc. Donc tu te dis, merde, c'est pas vraiment les conditions idéales pour les tomates, quoi. Les deux, pour rappel, c'était des graines que j'avais autoproduites, donc qui étaient déjà adaptées au climat. Voilà. Un petit peu. Sur une année, c'est pas énorme, mais bon, un petit peu. Là, c'est la deuxième année que je l'ai fait. Et donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, attends, il y a un délire, quoi. Donc j'ai commencé à arroser le feuillage même sous la serre. Je l'ai arrosé en mode pluie. Et les tomates, sous la serre, au bout de 3-4 jours, se sont mis à pousser de folie à partir du moment où j'ai fait ça. Voilà, ça c'était, pour moi, c'était ça l'explication. Mais il y a un autre truc. Et c'est là où j'en reviens à ce que je te disais tout à l'heure. Je pense qu'aussi au niveau timing, c'est tombé pile poil au niveau de la fin de la végétation des tomates en serre. C'est-à-dire, elles sont restées quand même 15 jours, 3 semaines. Quand je les ai implantées, le système racinaire était tourné dans le pot. Donc le temps que les racines repartent dans le bon sens, se redéveloppent, etc., je pense que ça a mis ce temps-là et c'est tombé pile poil au moment où j'ai arrosé le feuillage. Or celles qui étaient à l'extérieur, qui étaient toutes petites, les racines ne tournaient pas du tout dans le pot. Donc je pense qu'elles ont dû plonger et s'étendre le plus vite possible et faire tout de suite, plus rapidement, une grosse masse racinaire. Sauf que j'ai pas pu penser à ça sur le moment parce que c'est tombé vraiment pile poil au moment où j'ai arrosé le feuillage. Alors est-ce que, le problème c'est que maintenant, est-ce que arroser le feuillage, c'est ça la vraie raison, ou est-ce que c'est le système racinaire qui a mis du temps quand il est sorti de son pot parce qu'il avait tourné, etc., par rapport à une petite tomate qui a été plantée toute petite. Voilà. Et bien c'est exactement ça qu'on va faire cette année, c'est qu'on va vérifier cette théorie-là. À savoir qu'ici, je vais arroser uniquement par le pied, un arrosoir de 10 litres par semaine, grand max. Là, tu vois, je les plante, je les arrose pas. Là, surtout pas les arroser parce qu'elles vont plonger dans le sol pour aller chercher l'humidité. Puis la terre est humide, il n'y a pas besoin de les arroser. Donc oui, cette année, on va tester cette théorie. Enfin, du moins, je vais bosser un peu sur cette théorie-là. De savoir, est-ce que des tomates, tu vois, comme ça, hop, qui n'ont absolument pas tourné dans le pot. Est-ce que c'est ça qui fait que ça se développe vite? Voilà. Là-dessous, j'ai planté des toutes petites tomates qui étaient grandes comme ça. Le système racinaire n'avait pas tourné. Elles ont poussé de fou. Elles ont poussé de fou. Tu veux que je te les montre? Allez. Alors là, j'ai un petit voile de forçage. Donc c'est une bâche plastique. Classique, ça n'est pas un P17, mais voilà. Tu vois un peu la tronche des tomates là-dessous. Pied nickel. Il est vraiment épais. Commencer à enlever les gourmands, etc. Bon, il y a quelques feuilles qu'il faut que je supprime, notamment en bas. Le pied nickel, ça a commencé à fleurir. Là-bas aussi, il y en a certains où j'ai coupé le premier bouton floral pour qu'elles renforcent leur système racinaire parce qu'elles sont un peu petites. Bon là, je l'ai laissé. J'hésitais un peu à laisser ou à couper. Mais regarde, c'est de la tomate qui est quand même pas mal pour la saison. Là, on est début mai. Hein. Et je les ai plantées, elles étaient grandes comme ça. Donc je pense, honnêtement, que ce que je t'expliquais là, au niveau du système racinaire, ça a son importance. Ça a vraiment son importance. Les tomates là sont très bien. Là, c'est la dernière nuit avec le voile de forçage. Je vais l'enlever aujourd'hui parce que demain il fait beau, les températures sont à 8 degrés la nuit. Sous la serre, ce sera nickel, j'ai plus besoin de ce voile là. Un petit truc quand même avant de continuer, je ne mets que les tomates en place. Tu vois, enfin du moins dans les zones paillées. À la différence de cette zone là où j'ai implanté des salades, des oignons, des œillets d'Inde, bon il y a des radis mais ceux-là vont finir par dégager, ils sont presque prêts d'ailleurs. Mais tu vois là j'ai mis des salades, des oignons et surtout des œillets d'Inde. Là il n'y a pas de paillage, le paillage viendra après, une fois qu'il n'y aura plus les oignons d'ailleurs. Ici je mets pas mes œillets d'Inde et je mets pas encore les salades. Là-dedans il y a de la limace, on le sait. Les tomates c'est relativement résistant à la limace. Mais comme tu le sais sûrement, ça aime bien être en compagnie d'œillets d'Inde. Le truc c'est que si je mets mes œillets d'Inde là maintenant, là-dedans, en une nuit il n'y en a plus. Là c'est terminé. Œillets d'Inde et paillage, au revoir l'œillet d'Inde. C'est clair et net. Donc là je ne mets que les tomates.
Bah non, on va pas abîmer les plants. Il faudra que j'aille le plier pour le ranger celui-là aussi. Ça commence à être plutôt sympa, hein, les salades commencent à être belles. Alors tu vois, je dispatche les semis de salade. Bon là, les radis, on va pas tarder à les attaquer. Je vois qu'il y en a quelques-uns qui sont prêts, les autres, on va voir un peu ce que ça donne. Ceux-là, j'ai pas besoin de récolter les graines. Je vais récolter ceux qui sont à l'extérieur. Mais les salades, je fais ça. Quand c'est assez gros, presque limite à être consommé, hop, je viens en implanter d'autres. Tiens, bah celui-là, c'est fait grignotasse, dis donc. Je viens en implanter des petites. Et ensuite, je vais même en remettre là, ici, dans 15 jours, je pense. Pareil, de ranger. Parce que là, j'ai une semaine de salade seulement, quasiment. Moi, j'en mange quasiment une par jour. Donc, c'est pas fou. Hein. C'est pas fou. La zone est un peu petite pour faire une rotation de salade complète, mais ça va le faire quand même. Ça va le faire. Parce que si je les mets bien grosses, en vrai, une salade peut me tenir 2 jours. Donc là, j'ai quand même de quoi tenir pas mal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. J'ai 2 semaines. On va dire 2 semaines et demie de salade là. Là, je vais avoir 2 semaines. Donc tu vois, ça devrait le faire tous les 15 jours en fait. Et puis, je vais décaler comme ça. Remplacer les radis par des salades. Et quand je vais commencer à récolter celle-ci, je vais tout de suite, dès que j'en récolte une, hop, je viens en replanter une à peu près de cette taille-là, tu vois. Je vais les serrer un peu plus, histoire qu'elles soient... Parce que là, on a l'impression que c'est bon au niveau de l'espace, mais non, on peut les coller plus, les salades. Elles vont se compacter un peu, mais c'est pas gênant. De toute façon, les limaces vont manger les feuilles mortes au pied, ça c'est important. Tiens. Petit aparté d'ailleurs qui me semble plutôt intéressante sur la culture de la salade et le rapport qu'on a avec les limaces. Si jamais tu éradiques les limaces de ton potager, les feuilles de salade qui sont en dessous, tu sais, qui ont tendance à pourrir et à développer des champignons et des machins comme ça, bah, les limaces vont pas les manger. Voilà, parce que les limaces vont préférer ces feuilles-là aux feuilles bien vertes de ta salade. T'as qu'à remarquer, hein, souvent sur les salades, c'est les feuilles du bas et de l'extérieur qui se font grappiller. Alors qu'elles pourraient très bien aller jusqu'au cœur et bouffer le cœur, mais non. Donc le problème d'éradiquer les limaces dans son potager, bah, c'est que ça t'enlève pas les feuilles comme ça. Et tu peux avoir des développements de maladies, voire des salades qui pourrissent. Ça m'est arrivé. Donc les limaces, un allié au potager. D'ailleurs, bah tiens, je vais peut-être en profiter vite fait pour te mettre le lien vers la vidéo des limaces. Je pense que je la repartagerai aussi. J'en avais parlé l'année dernière du compagnonnage qu'on peut faire avec les limaces dans le potager et de l'importance qu'elles ont. Ça me semble intéressant de le rappeler. Ici, je vis avec les limaces. Je trie bien sûr quand il y en a trop parce que là, le potager est à son début, donc il est déséquilibré, forcément. C'est le déséquilibre qui est problématique. Après, une fois que tout ça se met bien, une fois que le potager est sur les rails, t'as plus ce problème-là. Et les limaces, ça se gère très très bien. Voilà, c'était la petite aparté. Bon, on tente d'aller fabriquer la structure dehors. J'entends de la pluie de temps en temps, là. Le temps est pas fou. Hein. Le temps est pas fou. Allez, la pluie s'est enfin arrêtée. Bon, alors désolé, il y a un peu de vent. J'espère que ça va le faire. On va bosser la structure. Si je le mets là, c'est pas mal. On est pas mal. Hop, voilà. Comme ça. Ce qui va être compliqué à gérer, ça va être d'être à la même hauteur que le premier. Je suis à peu près. Wouhou. Ça va le faire. Je pense que là, je suis pas mal. Je prends un fil de fer assez épais. Là, va y avoir du poids. T'amuses pas à faire des grandes structures en bambou comme ça, avec du bambou tout fin. Non. Je sais pas si des bambous de cette taille-là, on en trouve dans le commerce. Honnêtement, je suis pas convaincu. Mais si tu fais du grand truc comme ça, prends du bambou épais. Alors il y a une petite technique pour trouver le bambou. Petite technique qui est ultra simple. Ça s'appelle le bon coin. Voilà, moi je trouve quasiment tout là-dessus. Bon, ici, j'ai la chance d'avoir Michel qui est juste à côté de chez moi. Et Michel a des bambous de qualité et me les donne gratuitement. Donc ça c'est vraiment cool. J'ai la chance d'avoir ça. Ce terrain a une espèce d'aura, tu vois. On trouve tout.
Je sais pas, il y a une aura bénéfique ici que j'adore. Ah, là par contre j'ai un loupé. Hop. Alors ça va être compliqué de te filmer des gros plans des nœuds que je fais. J'ai pas un zoom assez puissant et puis vu que je bouge beaucoup, je suis pas sûr que ça rende bien. Hop. Et en gros, il faut que ce soit vraiment bien serré, pas que les bambous bougent. Bon, après, c'est comme toutes les structures, ça se solidifie une fois que tu mets les derniers éléments, mais bref, grande longueur de fil de fer, épais, pour avoir vraiment quelque chose de costaud. Voilà, bien serré. Et on est pas mal. Oh, elle va être énorme cette structure, je kiffe. Je kiffe faire de la hauteur. Je crois que c'est la plus haute structure que j'ai jamais construite. Voilà, c'est un beau tipi comme ça. Non, en fait, celui-là est bien grand. Bon, je vais le mettre comme ça. Ouais, je vais le mettre comme ça. Alors, je sais pas si tu vois d'ici, mais en gros, il faut vraiment y aller en serrant bien fort. Je fais des tours comme ça, donc j'en fais 3 sur les 2 bambous. Voilà, le nœud qui est en bas ici, le nœud qui est là, tu peux peut-être pas le voir, mais j'ai laissé passer 1 centimètre un petit peu des tiges que j'ai coupées. Comme ça appuie dessus. Une fois que j'ai fait 3 tours, je viens au milieu faire au moins 2 tours. En tirant bien fort, ça va serrer les 3 tours que j'ai fait. C'est ce que je fais généralement. Alors attends, je suis en train de me tromper, il faut que je passe d'abord là. C'est ce que je fais généralement quand je serre une corde ou quelque chose comme ça. Évidemment, j'ai lâché, ça s'est desserré. Voilà. Ça permet de venir bien tendre les tours qu'on a fait. Même si ça s'est détendu, quand tu fais ça, ça resserre vraiment bien tout. Alors par contre là, faut tirer bien fort, maintenir. Alors, je vais te dire, avec ça va pas bouger. Déjà quand je vois que les autres structures, je les ai fait avec du fil de fer bien plus fin, ça reste costaud. Après là, on va pas avoir le même poids. Là, pour les haricots, voilà, 2 tours. On va peut-être faire un 3e quand même. Ouais. Pour les haricots, c'est assez léger. Là, on va quand même mettre du concombre. Ça va être assez lourd. Voilà, et une fois que j'ai fini ça, le reste à chou, je refais des tours. Et avec ça, t'inquiète que ça tient. Un dernier. Et on serre bien avec le petit bout qui restait là au début. Voilà. Impeccable. Impeccable. On m'a posé la question, est-ce que t'as pas peur que le bambou bouture, reprenne si je le plante vert dans le sol? Non. Non, le bambou ça reprend pas comme ça. Il faut prendre une certaine partie du bambou, garder certaines feuilles. Voilà, il y a tout coupé, le truc il va sécher, il va mourir dans le sol sans aucun problème. On va remettre la grande tige. Et puis après, on va venir accrocher ça. Et je vais commencer par le milieu, histoire de pouvoir mettre les bords droits. Quoique, non. Je vais commencer par là-bas. Ça va être pas mal ça. L'essentiel, c'est que ça bouge pas et que là, les 3, ce soit bien costaud. On fait pareil sur les 3 en réglant bien. Parce que là, je peux... Comment dire, il faut que ceux-ci soient vraiment bien à la verticale. S'ils sont un peu penchés ou pas parallèles aussi par rapport aux autres, quand on va venir mettre le grillage, ça va être un peu chiant. Bon, il y a un petit point faible quand même de cette structure, que je trouve. C'est comme ça. Ça va bouger tout le temps comme ça. Et ça, je suis pas fan. Alors, il va falloir que je réfléchisse à un petit truc pour solidifier dans ce sens-là. Parce que j'aime pas que ça bouge comme ça. J'aime bien que ça bouge pas, tu vois. Pour ça, bon bah faut mettre des renforts dans ce sens-là. Le problème c'est que j'ai plus de bambou. Michel?
C'est encore moi. Putain, je suis taxé. J'en suis déjà à 16 bambous chez Michel. Pauvre, il aurait pu en avoir. Bon, je vais pas aller le voir tout de suite quand même. On va se débrouiller, on va trouver un truc. Et tu vois, c'est ce côté-là que j'aime pas. Autant là comme ça, pas de souci. C'est bien costaud. Mais autant ça. Alors le grillage va améliorer un peu ça. On va venir le fixer là sur les barres. Je vais le mettre en long dans ce sens-là. On va mettre évidemment 2 barres de renfort là, mais ça va pas suffire, ça va quand même bouger comme ça. Peut-être que le grillage va venir solidifier tout ça. On va la monter entière et puis si vraiment c'est encore fragile comme ça, je pense que je viendrai mettre une canne, boum, au bout, histoire que ça bouge plus quoi. Bon, je vais te squeezer une petite étape de cette structure, parce qu'il faut que j'avance. Donc je mets 2 barres de renfort comme ça de chaque côté. Et je te reprends après et je te montre comment je mets le premier lait de grillage, on va dire. Parce qu'au lieu de les mettre comme sur la structure de petits pois à l'horizontale, on va les mettre à la verticale, tu vas voir. Bon, voilà, j'ai mis, comme tu peux voir, 2 barres à l'horizontale, le plus possible au milieu. Hein. Et alors, j'ai déjà mis le grillage, mais je vais te montrer quand même juste un truc. Tu vois, j'ai mis des renforts comme ça, en diagonale, un de chaque côté. Bon, l'idéal, ça aurait été d'en mettre un deuxième là et un deuxième là-bas. Mais j'ai plus de bambou, voilà, et puis je ne veux pas déranger Michel un dimanche, là il va commencer à en avoir marre que je vais lui piquer tous ces bambous. J'ai mis ces renforts pour que la structure ne bouge pas dans ce sens-là, tu vois, là ça bouge pas. Alors pour le grillage, donc là c'est du grillage de 1 mètre, j'ai acheté un rouleau l'autre jour, bon je n'avais pas encore prévu de faire une structure aussi grande. Je le mets en bas en rouleau et je le fais passer, tu vois, sur la hauteur comme ça, jusqu'en bas. Alors là, il va me manquer quoi? Un bon 1,50 m. On va dérouler un peu ici pour que ce soit plus simple. Quand tu déroules comme ça, il vaut mieux éviter de trop le tordre. Parce qu'après, pour retrouver un truc plat, c'est pas forcément évident. Bon, j'ai préféré dérouler plus que pas assez. Puis on va aller bien jusqu'en bas, on va venir le régler. On va le fixer en bas. Et après, on viendra le tendre. Tu vois, le problème du grillage d'1 mètre, c'est qu'ici, j'ai pas de renfort. Ça aurait été pas mal d'avoir un renfort ici. Pour vraiment que ce soit costaud. Bon. On va faire avec ce qu'on a. À mon avis, j'aurais pas assez de grillage pour faire 4 allers-retours. On va voir, on va voir. Ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ne tirons pas des plans sur la comète. Utilise l'expression que tu veux. Peu importe. Parce que, alors, mon plan va être là. À peu près ici. Poum, poum. Si je coupe là, normalement, ça devrait le faire. C'est pas du tout la bonne pince pour faire ça, mais c'est la meilleure pince coupante que j'ai. Alors, on fait avec ce qu'on a. L'essentiel étant le résultat, bien entendu. Bon, bah écoute l'ami, je vais te squeezer l'étape de j'accroche le grillage, hein. C'est du classique et puis de toute façon on a déjà vu comment je faisais mes structures la dernière fois. Là je vais faire exactement la même chose 3 fois de plus et puis on viendra implanter tout ce qui est concombre et tout, là ce sera cool. Et j'ai hâte de voir franchement cet été ce que ça va donner avec un tipi de cette taille là recouvert de végétaux. En espérant que ça pousse bien, ça risque d'être canon. Allez, en tout cas, j'en connais un petit loulou de 5 ans qui va s'éclater ici. Puis je lui ai prévu une petite surprise, mais ça, on verra ça peut-être dans le prochain vlog, tiens. Bref, je vais finir mes petites affaires. Je souhaite une bonne semaine. Je ne sais pas encore s'il va y avoir une vidéo dimanche parce que cette semaine, il y a un petit événement spécial samedi prochain. Je fête mes 40 ans. Et oui. Voilà, ça y est, je passe le cap de l'âge adulte. Donc, je vais en profiter. Là, je vais faire une petite semaine un peu off sur les réseaux. Alors bon, quand tu visionnes cette vidéo, on est déjà mercredi. Mais pour moi, ici, là, c'est dimanche. Voilà, si j'ai le temps, je te tourne une vidéo sur la récup d'eau sur la serre, comment je la fais. Mais il faut que j'ai le temps de la tourner, ça, c'est sûr. De la monter, c'est moins sûr. Et puis, j'ai besoin de souffler un petit peu aussi quand même. Voilà, et puis après, cette semaine-là, on reprendra un rythme classique. Prends soin de toi, prends soin de tes proches, évidemment. Et on se retrouve la semaine prochaine pour l'avancée de ce petit potager. Peace!